Bonjour les poissons, voici votre tirage pour le mois de mars 2021. Donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans ce tirage. Je vais tirer une première carte qui fera office d'une carte un peu générale. On va voir ce qui sort, qui sera la problématique un petit peu de votre mois. Ok, alors pour les poissons. Poissons pour le mois de mars 2021. Mars 2021, les poissons. Oh là là. Chacun. Allez. Oups. Elles vont dans tous les sens, c'est parce qu'elles sont très grandes. Je vais juste déplacer ça. Voilà. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé avec un petit commentaire ou un like. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez suivre les prochaines. Et voilà. Alors pour les poissons, mars 2021. Poissons, mars 2021. Poissons, mars 2021. Je crois que je vais prendre celle qui vient de... Allez, non, j'en fais une dernière. Poissons, mars. Oups. Allez. Ce sera ça. La force, les poissons. C'est une super carte. Alors, la force et la faiblesse, je pense qu'il va y avoir les deux. Peut-être que vous allez être traversé. En tout cas, ce sera une thématique qui va être importante pour vous. C'est cette idée d'une maîtrise. La maîtrise des événements. Et donc, la force, c'est Super Jamie, je crois. Non, n'importe quoi. Super Girl. Un truc comme ça. Et j'adore ce jeu. Je le trouve très sympa. Donc voilà, je pense que vous allez avoir à la fois des moments avec beaucoup de force, vous sentirez à quel point vous avez des ressources, et d'autres moments où au contraire vous allez avoir des sentiments peut-être d'impuissance ou de manque de gestion des situations, que la maîtrise des événements vous échappe un peu, etc. etc. Je dis ça parce qu'elle est tombée à l'envers. Et en même temps, elle a le mérite d'être tombée. Donc, même quand une carte tombe à l'envers, le principe, c'est qu'à un moment, ça va être un défi, peut-être de la retourner, mais qu'en tout cas, c'est pas loin, cette force. C'est quelque chose qui existe pas loin et qui va juste peut-être nécessiter un peu de travail ou un petit effort. Mais je pense que c'est une capacité que vous avez. C'est juste peut-être qu'en fait, vous ne maîtrisez pas tout à fait cette capacité que vous avez. On voit la force, c'est vraiment la maîtrise aussi de ses pulsions et des impulsions des autres. On n'est pas dans une force, c'est pas du combat, vous voyez, il n'y a rien de violent dans cette carte, bien au contraire. Donc c'est vraiment une idée de maîtrise des événements. On va en savoir un peu plus avec notre tarot. Le tarot. Donc le tarot pour les poissons pour le mois de mars 2021. Poissons, tarot. Mars 2021. Ok, j'ai mis le mode avion parce qu'on a été dérangé. Donc voilà, deux cartes qui sont tombées déjà. Je vais en laisser un peu plus. Je vais en voir un peu si on a d'autres cartes qui tombent. Et voir ce que ça propose, ce qui vient. Ouais. Ok. Elle avait tellement envie, je la laisse. Je la prends. Elle a sauté, c'était très joli. Ça.
Bon, allez, je prends, hein, il y a un moment. Ok, celle-ci, est-ce qu'on en a encore une? Oh, le monde, joli. Ok. Des fois, elles tombent ensemble. Celles-ci, par exemple, pour moi, elles sont tombées ensemble. Elles sont vraiment tombées proches l'une de l'autre. Ok. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici. Comme ça. Comme ça. Voilà. Excusez-moi, je les mets dans l'ordre où elles sont tombées. Donc, ce mois de mars pour vous, 2021, cher Poisson, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'il y a 1, 2, 3. Vous avez 3 arcades majeures qui sont tombées plutôt sur la fin, donc je pense que c'est des choses qui vont... en fait, c'est des atouts, des espèces de forces, etc., que vous n'allez peut-être pas avoir dans un premier temps dès le début du mois. C'est-à-dire que c'est des problématiques qui vont sans doute... alors soit des problématiques, soit des aides, soit des sentiments d'avoir conclu quelque chose, etc., mais qui vont plutôt intervenir en fin de mois. Donc on verra, enfin en fin de mois ou en cours de mois. En tout cas, vous avez envie de construire de nouvelles choses. Vous êtes en train, j'ai l'impression, peut-être d'élaborer un projet ou d'essayer de matérialiser certaines choses et de construire. Et vous avez vraiment l'envie... Ah non, j'ai mal compté, vous avez l'ermite. Excusez-moi, vous avez aussi l'ermite. Donc vous avez cette envie d'un nouveau départ, c'est-à-dire que je pense que ce projet-là, vous en êtes soit l'initiateur, soit c'est quelque chose que vous faites carrément seul, peut-être sans personne. En même temps, vous savez vous entourer, mais vous êtes quand même la personne qui prend les décisions. Mais vous êtes en train, en fait, de créer votre chemin vers cette construction qui vous attire, qui vous plaît, quoi, vers ce projet. Et pour ce faire, j'ai l'impression que vous pouvez avoir recours à votre intelligence. Et vous avez une énergie comme ça qui est un peu fonceuse. Et en même temps, cette intelligence, vous voyez, on a la lune là 2 fois hein, sur la même ligne. Et cette intelligence, vous êtes en train aussi de l'utiliser. Alors, soit vous êtes en train, soit c'est un processus qui va se faire. Vous voyez, pour moi, c'est ça en fait. Quand je vous dis vous êtes en train, c'est que pour moi, là, on est déjà au mois de mars, vous êtes en train de regarder cette vidéo au début mars, et donc je vous dis ce que vous êtes peut-être en train de traverser et quels vont être vos atouts ou quelles vont être vos difficultés. Et moi, j'ai tendance à penser là, quand je vois ces cartes, que vous avez... c'est intéressant parce que vous appuyez votre intelligence sur votre... quelque chose d'assez intérieur. Vous êtes bien relié à quelque chose d'intérieur et peut-être même que vous avez su faire remonter des choses inconscientes de vous et qui vous permettent d'éclairer correctement et votre réflexion et vos choix d'action pour ce projet. Vous voyez? Donc, vous avez peut-être des choix à faire aussi. Parce qu'ici, je vois donc 2 épées qui ont des couleurs différentes. Il y en a une qui est rose, il y en a une qui est bleue. Donc, alors c'est pas forcément la fille et le garçon, c'est pas. Mais il y a comme ça peut-être des choix à faire entre des énergies très différentes. Ça peut être par exemple si vous avez besoin de faire une collaboration, est-ce que vous choisissez plutôt une énergie qui est un peu yin en face de vous, ou plutôt une énergie qui est assez yang, ou des choix comme ça et c'est des choix pareil, j'ai l'impression que vous allez faire en prenant en compte en étant assez connecté avec une intériorité, avec votre instinct, votre intuition. En tout cas, je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider ce mois-ci, hein, de bien réfléchir en vous basant sur vos intuitions et accepter d'être votre propre guide. Ce qu'on va d'ailleurs retrouver ici un peu. On va voir avec l'évolution. Mais ici, il y a cette idée d'être votre propre guide. Hein, et c'est... même si c'est dans une équipe et même si c'est dans un projet où vous n'êtes pas le directeur ou la personne qui dirige et qui prend les décisions,
j'ai l'impression que malgré tout, vous allez essayer de voir vraiment dans quelle mesure est-ce que ça résonne avec votre sentiment d'un parcours personnel. Parce que vous êtes prêt à apporter votre pierre à l'édifice. Clairement, hein, vous êtes là avec la pierre, vous êtes prêt à ça. Mais vous n'êtes pas prêt à sacrifier des choses en fait. Il faut que ce soit fait avec un sentiment de prise de hauteur, de liberté, de camaraderie, de connaissance aussi, peut-être de création de choses nouvelles. Enfin, il y a des choses comme ça que vous allez avoir besoin de satisfaire, je pense. Et donc écoutez-vous, hein, écoutez-vous, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite ici, alors cette carte c'est la carte de la traîtrise. Vous voyez, c'est en général dans les tirages une carte qui parle de la traîtrise. Mais moi je ne le vois pas toujours comme ça. C'est-à-dire, pour moi je vois aussi un homme qui part avec des épées en faisant le choix soit de désarmer son adversaire et du coup d'obtenir soit la paix puisque l'adversaire de toute façon n'a plus d'armes. Donc il va forcément se rendre. Donc si vous n'utilisez pas non plus les épées, ben, vous pouvez obtenir ce que vous vouliez. En tout cas une forme de paix, un apaisement. Donc vous lui retirez ses armes, ou bien vous lui retirez ses armes pour le battre mieux. C'est-à-dire vous le prenez d'une certaine manière à son propre jeu. Et dernière option, c'est vous faites partie du camp, vous êtes dans le même camp, mais vous embarquez les armes, et là effectivement il y a un côté, vous êtes le filou, le retors de l'histoire, quoi, et effectivement là il y a une espèce de traîtrise. Ça peut être vous qui trahissez, évidemment, ça peut être vous qui ressentez une trahison. Moi j'aime bien vous voir les personnages sur la carte comme étant une partie de vous. Je préfère partir de vous, en tout cas dans le cas du tarot là. Et d'essayer d'imaginer et de supposer que cette personne, c'est vous, ça vous représente. Et quand je la vois avec les autres cartes, on retrouve la force, hein, d'ailleurs. On retrouve la force. Quand je vois avec les autres cartes, ici on a l'as de coupe, qui est une très jolie carte, je vous la montre. Et on a le sentiment comme ça que vous retrouvez toute votre capacité à vous lier, à vous engager émotionnellement, que ce soit dans des projets, enfin, de mettre de l'émotionnel et de l'affectif dans les choses, comme si vous aviez réussi à vous renouveler, ou qu'en tout cas vous étiez prêt comme ça à nourrir les choses autour de vous, que ce soit vos projets, que ce soit du lien avec les autres, etc. Du coup, pour moi, quand je vois cette carte, parce qu'en plus, après, on a cette maîtrise des événements face au diable, hein, là, quand même, cette femme, elle a un sentiment comme ça d'éternité et de sagesse, alors qu'elle est face au diable qui la regarde et qui, finalement, est assez désarmée par sa puissance. Puisqu'elle est assise sur un lion, derrière elle on voit qu'il y a plein de blé, donc il y a un côté très créatif, il n'y a rien qui est morne, alors que le diable il est souvent apparenté à la flamme et au feu, et que donc il brûle les terres. Et donc là vous avez, j'ai l'impression qu'il y a une forme de maîtrise des événements qui va donc arriver en cours de route. C'est-à-dire que si vous prenez vraiment le temps de bien réfléchir à certaines choses, vous allez probablement vous retrouver à être en mesure de maîtriser les événements, et le tout avec toute cette générosité émotionnelle. Donc j'aurais tendance à penser que ici vous désarmez dans l'objectif de maîtriser mieux une situation, parce que vous avez compris des choses. Le pape c'est ça, c'est les enseignements sacrés, puissants, profonds, et que du coup votre objectif il est d'obtenir une forme de paix et d'apaisement, vous voyez. Ici d'ailleurs on a cette reine d'épée qui, elle, est consciente en fait de ses connaissances et de ses... elle est consciente que ses réflexions c'est les bonnes et qu'elle est sur la bonne route, hein. Et qu'elle tient, même elle, je dirais qu'elle tient entre ses mains, donc là il y a un bijou, enfin c'est une pierre précieuse cachée derrière son siège. On ne croirait pas quand on la voit de face, vous voyez. Et quand on la voit de dos, en fait, elle maîtrise incroyablement les événements, et elle a des ressources cachées, en fait. Et donc moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vous avez retiré
les armes pour que le combat s'apaise un peu, et parce que vous avez une forme de maîtrise là, et de confiance, parce que vous savez que vous avez des ressources cachées à proposer. Et alors ici, il y a une idée d'un nouveau départ. D'un départ, alors soit vous changez de perspective, soit ce projet en se réalisant, hein, quel qu'il soit amoureux, relationnel, professionnel, je sais pas, même ça pourrait être la conception d'une maison, ça peut être plein de choses, hein. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous concevez les choses d'une façon nouvelle. Vous allez différemment vers ce chemin, vous allez changer de rivage et de façon de voir votre projet. Peut-être même que vous déménagez, peut-être même que vous changez d'entreprise, peut-être qu'il y a un changement comme ça très puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose d'assez réfléchi, puisque c'est une carte d'épée, mais cette femme, elle tient une coupe. Donc, de nouveau, on retrouve une espèce de juste équilibre entre le fait de bien réfléchir les choses et d'avoir des belles capacités émotionnelles et affectives, en fait. Et vous partez pas juste avec la raison, vous partez aussi parce qu'il y a un choix du cœur. C'est-à-dire vous partez, vous changez de rive, etc. parce qu'il y a un choix du cœur. Et vous me direz, c'est intriguant, ce à quoi ça fait résonance pour vous. Et vous allez trouver le monde. C'est-à-dire que vous allez être en mesure, en fait, en faisant tous ces changements et toute cette évolution pendant ce mois-là, vous allez, je pense vraiment qu'à la fin du mois, la carte, elle sera probablement dans l'autre sens, hein. Vous allez trouver En fait, vous allez ouvrir les yeux vraiment sur quelque chose qui pourrait être aussi parfait que vous l'auriez voulu. Je pense que vous allez vraiment vous donner l'opportunité de voir les choses sous un regard que vous n'aviez jamais eu, en fait. Quelque chose va s'éclairer. Et alors que vous avez dû vivre des choses assez difficiles, ou que vous allez peut-être quand même rencontrer le sentiment de perte, le sentiment de manquer de quelque chose. Et en même temps, j'ai l'impression que ça va vite passer, mais c'est quand même quelque chose qui vous aura un peu, qui va peut-être vous foudroyer un peu. Peut-être que ce choix, ce sera peut-être pas un choix facile. Mais ce qui est positif, c'est que je pense qu'il va vous mener, c'est une meilleure direction vers vos vrais objectifs de vie à terme, vous voyez. Et même si ça va peut-être pas être tout le temps facile. Vous allez peut-être ressentir par moments des difficultés ou je vous dis un sentiment de perte. Peut-être que vous tournez le dos à quelque chose en faisant des choix et en élaborant donc un nouveau projet. Et c'est peut-être ça qui fait que cette force, elle est un peu à l'envers ici. C'est peut-être parce que vous avez un sentiment oui, d'une belle maîtrise des événements, mais que ça vous coûte un peu quand même. Et peut-être que ça va vous demander en fait des efforts de faire tout ça. Des efforts sur vous-même, quoi. Hein, comme ça, c'est peut-être un peu ça qu'on voit ici. Mais, et peut-être aussi parce que ça va être rapide. Il y a des choses qui vont peut-être arriver rapidement. Ou quand vous allez élaborer vos différents changements, là, vos projets, il y a peut-être des choses qui vont se passer plus vite que ce que vous aviez prévu. En général, ça met un peu de temps, un projet, à se réaliser. Et des fois, ça démarre... En fait, quand c'était le bon choix, ça démarre très très vite et très très fort, mais ça peut faire des chocs parce que ça peut amener à aller soit dans des zones d'inconfort, soit, je vous dis, ça peut donner le sentiment d'une perte de quelque chose d'autre. Peut-être qu'on renonce à quelque chose d'autre, mais de toute façon, quand on fait un choix, on renonce. Un choix, par définition, c'est renoncer à autre chose. Choisir une route, c'est renoncer à l'autre route qu'on aurait pu prendre. Donc vous aurez peut-être un choix un peu difficile à faire, mais vous en avez toutes les capacités là. Vous avez plein de choses qui... En fait, j'ai l'impression que vous êtes capable de prendre de très bonnes décisions ce mois-ci, au mois de mars là. Donc faites-vous confiance, hein. Allez-y. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais pas faire trop long. Je crois qu'on va passer... Si, je vais quand même faire juste ça. Allez, ce sera pour nos poissons.
en mars. Poisson, mars 2021, Poisson. Pensée amitié, c'est marrant, c'est la carte qu'on avait là tout à l'heure. Pensée amitié, donc vous êtes bien entouré, en tout cas vous avez un lien, je pense, avec quelqu'un qui vous fait du bien. C'est peut-être quelqu'un qui a une énergie assez yang et c'est un lien qui vous fait du bien. Et c'est peut-être quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter dans l'élaboration là de tous vos projets. Infortune, ouais, il y a des moments où vous allez connaître un peu des difficultés peut-être à vous engager, comme s'il y avait quand même un petit refus dans votre engagement là, dans ce projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit un déménagement, que ce soit l'élaboration de quelque chose de nouveau. Ok, allez, hop. Je crois que vous avez un peu peur de ce changement. Allez, ça ressort, hein. Elles sont ressorties, donc c'est ça, hein. Mais vous voyez, vous allez connaître la grâce en fait. Les choses vont bien se passer parce que vous partez pas sans rien. Alors il y a une notion d'héritage, donc soit ça peut être financier évidemment. Peut-être que vous avez un soutien financier de gens qui sont très proches de vous. Soit votre héritage, il est dans le fait de votre apprentissage en fait. Que vous avez suffisamment de connaissances pour gérer les choses. Et ça va connaître un certain succès, j'ai l'impression. Peut-être un succès qui va vous étonner, hein, qui va vous dépasser un peu. Ok, pour les poissons. Ah, elle a eu envie de se retourner, c'était quoi? Élévation, et ouais. Et ouais, ça va arriver. Il faut. Je crois qu'il y a une part de vous qui a besoin de croire en votre projet là. Il y a peut-être une part de vous qui a peur et qui doute. Mais oui, la beauté. Vous voyez, il y a les. Ça va, j'ai l'impression que ça va quand même bien se passer. Oh, celle-ci, elle a sauté. Alors, si c'est financier, vous allez avoir je pense qu'il va y avoir des belles rentrées d'argent. Vous serez pas... C'est quelque chose qui va bien se passer. Alors, soit des belles rentrées d'argent, soit vous faites un achat qui est vraiment intéressant. Ça va être intéressant financièrement. Et si c'est pas au niveau financier ou matériel, c'est peut-être... dans ces cas-là, au niveau amoureux ou relationnel, et il y a quelque chose qui communique bien. Ça communique aisément, vous voyez, et ça communique beaucoup probablement. Ou vous allez avoir besoin que ça communique beaucoup et que ça communique bien, mais vous allez être à l'origine de toute façon. Hein, c'est vous hein, qui allez créer tout ça. Hein. Ça tient à vous. Hein. Comme toujours, faire preuve de son libre arbitre, c'est aussi prendre la responsabilité de ce qui pourrait advenir. Hein. C'est à vous de faire les bons choix et de faire en sorte que certaines choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent. La table, hein, il va y avoir aussi pas mal de plaisir, d'échanges, donc hein, c'est fort possible. Donc, que ce soit des échanges financiers ou des échanges relationnels, j'ai l'impression que ça va se faire avec une bonne ambiance, quoi. Allez. Ok. Donc, vous, et oui, vous voulez le bonheur, là. Ce mois-ci, c'est bien, vous êtes dans une démarche de solutionner des choses, de trouver le bonheur, d'apaiser des choses. Et ça va très bien avec cette énergie de la force, puisqu'il y a cette idée de maîtriser un peu les événements. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est le bonheur. Et vous êtes aussi peut-être en mesure, soyez le créateur de nouveau de ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi en mesure d'apporter votre bonheur aux autres, à vous-même. Dans l'entreprise, vous voyez, d'être celui qui amène ça puisque c'est votre énergie. Amoureusement, eh ben, voilà, elles ressortent, hein, alors que je les ai remélangées et qu'elles auraient pu être en bas. Hein. Donc elles ressortent la table et le trafic. Donc une bonne communication et beaucoup de plaisir. Donc je pense que d'un point de vue relationnel et tout particulièrement amoureux, vous devez pouvoir créer et amener vraiment une énergie agréable et vivre de bons moments au mois de mars. Hein. Niveau professionnel, des pourparlers, il va y avoir de la conversation et du vol-perte. Donc c'est peut-être là que vous avez un sentiment d'un gros changement et en même temps, je vous dis, vous êtes celui qui peut créer ce bonheur. Vous êtes vraiment la personne qui peut créer et
résoudre peut-être les choses là qui vont se passer d'un point de vue professionnel. Après, il y a peut-être des choses à discuter sérieusement, parce que peut-être que vous avez le sentiment ou qu'il y a quelque chose comme ça au sein de l'entreprise ou de votre travail ou de votre activité, qu'on essaye de vous ravir. Alors, soit votre place, soit votre projet, soit vos idées, vous voyez, il y a comme ça, peut-être que vous avez une forme de... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en concurrence avec vous, qui a une forme de concurrence. Si c'est le cas, discutez. En fait, si vous avez des doutes sur certains événements, discutez. Discutez dans l'objectif de retrouver du bonheur et quelque chose qui va vous faire du bien, parce que c'est à vous de le créer. C'est vraiment à vous de le créer. Au niveau santé et comment dire, oui, santé dans tous les cas, mais qu'elle soit physique ou mentale. Ah oui. Vous avez besoin de vous faire du bien. Donc de vous faire des cadeaux, des petits cadeaux, et de vous sécuriser. Donc peut-être que ces cadeaux, ils ont pour objectif de vous sécuriser. Puisque... en fait, je pense que vous avez besoin de passer des bons moments, donc avec les gens qui vous sont vraiment proches et que vous aimez, voire même votre conjoint ou votre conjointe, et de faire de chez vous vraiment cet endroit. Alors peut-être que ça peut être en achetant 2-3 petites décos, en changeant un meuble, en repeignant simplement une pièce, des petites choses simples mais qui vont amener le vent du changement en fait. Je vous dis, on a vu tout à l'heure, vous avez besoin de changer de rive, de changer de rivage, de transformer un peu des petites... Des fois c'est des détails, on change quelques détails, mais ça change toute notre perception, ne serait-ce que pour un temps, de ce qu'on vit et de son environnement. Et donc en tout cas, vous avez besoin de vous sécuriser et de vous retrouver chez vous, ce qui tombe bien compte tenu de la période, mais peut-être aussi de faire en sorte que votre chez vous soit encore plus agréable, plus... je sais pas, plus joyeux, plus... Vous avez besoin de faire de bons repas, quoi. Vous avez vraiment besoin de ça, des bons repas chez vous, en vous régalant et en vous faisant des petits cadeaux de temps en temps qui vont juste vous faire du bien. Ça peut être un bon livre aussi, et vous mettre au coin du feu, voilà, de la cheminée si vous en avez une, ou vous mettre sur le balcon quand il fait beau, enfin, toutes ces petites choses-là. Ça va vous faire du bien au niveau de la santé, et c'est ce vers quoi vous tendez, je pense, au mois de mars, hein. C'est vraiment le conseil que les cartes vous donnent là. Et au niveau familial, amical, le noyau dur, vraiment le noyau bien dur, eh ben on retrouve notre étoile. Alors tout à l'heure, mais c'était l'étoile de l'homme ou c'était l'étoile de la femme? J'ai un doute d'un coup. Je crois que c'était l'étoile de l'homme, mais j'ai l'impression en fait que c'était peut-être la femme. Donc en tout cas, voilà, là c'est une énergie yin. Et donc là, c'est quelqu'un, à mon avis, dans votre vie qui compte beaucoup. Donc il y a soit une femme, soit en tout cas quelqu'un qui a une énergie comme ça, très... j'allais dire délicate, mais c'est pas le terme, très proche de ses émotions en fait, et qui fait partie de vos proches et avec qui vous pouvez beaucoup communiquer sur justement vos émotions, ce qui vous traverse, et peut-être justement parler de tout ça en dehors, hein, puisque le secteur du travail semble quand même être peut-être quelque chose où vous avez besoin de résoudre une petite chose, et cette personne-là, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour communiquer, et peut-être pour faire le point sur votre situation, pour trouver comment mieux communiquer justement autour de cette idée de quelque chose que vous auriez perdu. En plus, cette perte, on l'a retrouvée tout à l'heure dans les cartes du tarot. Il y avait cette notion de perte, peut-être parce que les choses allaient un peu trop vite, peut-être que les choses vont aller un peu vite à votre goût, et vous allez avoir le sentiment d'avoir été eu ou dupé, alors que vous allez vraiment faire en sorte d'être avec d'avoir plein d'initiatives et plein de nouvelles choses. Mais je pense qu'à terme, ce sera reconnu, hein, toutes ces qualités, parce que vraiment, vous avez tellement une énergie ce mois-ci qui est solaire, quoi, qui est agréable pour tout le monde, que je me dis, ça va bien se passer, hein. Ça va avoir des belles conséquences
positive. Donc on va voir en amour spécifiquement si on a quelques cartes qui sortent pour les poissons en mars 2021. Poissons mars 2021. Ouf, ça a tourné, hein. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ce mois-ci? Quelles cartes? Quelles sont vos problématiques? Poisson. Bah, de toute évidence, c'est tellement serein que les cartes, elles n'ont même pas grand chose à dire. Hein. Soulmate, ben voilà, c'est serein. Ok, bon, c'est intéressant, je vais quand même vous les lire. Donc, on a, je pense que vous êtes dans une connexion, quand même, une jolie connexion, on parle d'âme sœur, hein. Donc, avec vraiment un partenaire de vie avec qui vous vivez il y a une espèce de contrat entre vous qui est dans le respect, je vous la montre, qui est vraiment dans le respect, dans l'amour, voilà. Alors faites attention par contre, vous avez peut-être, du coup le lien est peut-être tellement fort que on vous dit faites attention à ce qu'il n'y ait pas à un moment un déséquilibre qui se crée avec un sentiment d'être addict l'un à l'autre, hein, et ce qui vous rendrait moins indépendant en fait, et ce serait dommage parce que j'ai l'impression que vous avez quand même une belle énergie, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez un peu moins fort, vous avez besoin de cette indépendance, de ne pas vous sentir contrôlé, etc. Parce que si vous avez des nouveaux projets à mener à terme, ouais, je pense que vous avez besoin de sentir que vous êtes libre. Et d'ailleurs, ici, on le voit. Je pense qu'après, ça, c'est des choses dont vous avez peut-être besoin de parler. Hein. Dans ces cas-là, c'est des sujets à aborder parce que la relation, elle est en mesure de se transformer, a priori, hein, d'après les cartes, et de continuer à évoluer. Alors que c'est déjà une belle relation, elle a moyen d'évoluer encore. Donc là, je parle beaucoup pour les gens qui sont en couple. Hein. Éventuellement, après, je vous le ferai en version célibataire, mais en tout cas en couple, la relation elle pourrait évoluer vers une nouvelle phase et être encore plus nourrissante et encore plus en mesure de vous faire grandir. Et pour grandir justement, quoi de mieux que de prendre son indépendance au sein de la relation? C'est comme l'enfant qui part de chez ses parents, hein. C'est la prise d'indépendance au sein de la relation, alors qu'on reste avec la personne bien évidemment, hein, mais arriver à être soi-même et complètement, quoi, et de ne pas avoir tout le temps besoin de ce lien, c'est une façon de grandir. Je pense qu'on vous conseille ça. Et photographe, donc regardez regardez vos photos, manquer, nostalgie, faire de nouveaux souvenirs. Moi, je pense qu'il y a cette idée-là, justement. S'il y a une belle évolution, une transformation de la relation, vous allez pouvoir créer de nouveaux souvenirs avec le sentiment de quelque chose qui, finalement, n'est plus tout à fait la relation que vous aviez avant. Vous garderez la qualité hein, de la bonne base que vous aviez de cette relation, mais si vous arrivez à avoir le sentiment que vous grandissez au sein de la relation, vous allez avoir l'opportunité de créer de nouveaux souvenirs. Et peut-être que ce qu'on vous conseille, c'est justement aussi, afin de mieux vous reprendre votre indépendance l'un comme l'autre, bah faites des choses ensemble pour pas vous sentir insécure en fait. Partagez des moments. On le voyait tout à l'heure, vous allez vous initier à mon avis beaucoup de choses qui vont vous nourrir en termes de bonheur. Donc partager des bons moments autour d'une table, vous faire des petits cadeaux. J'ai l'impression que vous allez être en mesure de créer la vie que vous souhaitez d'un point de vue relationnel là au mois de mars. En tout cas, c'est l'occasion se présente parce que vos énergies elles tendent vers ça. Donc c'est peut-être intéressant pour vous de vous dire ok, je bosse là-dessus pas mal au mois de mars. Ça peut être une étape intéressante. Pour les célibataires,
vous allez peut-être avoir une rencontre. De toute façon, voilà, quand on est célibataire, l'éventualité d'une rencontre, c'est là, hein, même si c'est compliqué en ce moment. Faites peut-être attention, parce que si c'est une rencontre qui est assez forte, avec un sentiment comme ça de reconnaître chez l'autre une espèce de flash, quoi, un truc de waouh, faites attention, vous avez peut-être des petites tendances à l'addiction en ce moment, alors que je pense que vous avez besoin, de nouveau, hein, ça revient à la même chose, hein, vous avez besoin de votre indépendance, parce qu'on a vu qu'il y a des nouveaux projets, il y a des choses que vous avez envie de mener au mois de mars, là, et vous avez intérêt, je pense, de le faire. Enfin, c'est des choses qui vont vous faire vachement de bien, donc vous avez peut-être intérêt à bien garder votre indépendance pour pas vous plonger dans quelque chose qui vous retirerait de l'énergie, qui ferait que vous maîtriserez moins bien ce qui se passe dans votre vie, hein. Alors que vous avez la capacité à cette maîtrise, et c'est comme si quelque chose venait un peu vous en empêcher. Donc à vous de voir ce que c'est, à vous de voir à quoi ça vous fait penser, mais vous devez, en tout cas si c'est une relation, vous devez faire en sorte de ne pas vous laisser embarquer, quoi, dans quelque chose un peu qui serait nocif et qui vous empêcherait, qui vous empêcherait une belle évolution, en fait, personnelle. Et vous allez probablement, alors soit avoir des petits moments de nostalgie, ça c'est une éventualité, c'est-à-dire avoir le sentiment que c'était mieux avant. Peut-être que si vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, ou enfin, peut-être que malgré cette rencontre, vous aurez quand même des petits retours sur quelque chose d'ancien, où vous vous direz mince, c'est pas tout à fait comme avant, mais de toute façon ce n'est jamais comme avant, et c'est à vous de le construire aussi, hein, ce qui vous plaît. Soit vous serez justement dans une relation qui est suffisamment plaisante pour créer au contraire des nouvelles choses. Donc vous me direz, si vous faites de belles rencontres, hein, dites-le-moi. Ça me ferait plaisir pour vous, et puis ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a des belles choses qui se sont passées en ces temps un peu difficiles. Ok, on va prendre 3 cartes ici de l'oracle Féminité Sacrée, que j'aime beaucoup. Juste 3 cartes pour les poissons. Allez, pour les poissons. Hop là, ok, d'accord. Et ben voilà, et ben on les a, je pense. Elles sont là. Abondance de l'univers. Renaissance du phénix. Et les bourgeons de la réussite. Donc c'est ça, vous allez vraiment poser les bases de votre réussite là. Au mois de mars, vous allez, même s'il y a des moments qui sont compliqués et des sentiments de perte, d'abord souvenez-vous qu'il y a une abondance qui arrive derrière, hein. L'abondance de l'univers. Je vous lis la petite phrase. Attendez, je vous montre la carte parce que c'est tellement joli. Il y a cette notion de cycle aussi. Vous voyez, les choses, elles vont, elles viennent, elles sont faites pour circuler. Tout. Et on a vu tout à l'heure la carte du trafic qui a ce même type de symbole. Et ça va circuler, quoi. Ce que vous êtes en train de faire va vous revenir, en fait. L'univers va faire en sorte que ça vous revienne. Ayez confiance, là. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont vous servir à l'avenir. Donc je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc assumez qui vous êtes, effectivement. C'est-à-dire que là, vous allez être tellement source de lumière, hein, j'ai envie de dire, parce que vous étiez quand même, c'est la carte du bonheur qui est sortie pour vous. Et vous êtes tellement source de lumière au mois de mars que faites-le, quoi, vivez-le, assumez, en fait. Soyez généreux avec ça. Je veux dire, si vous avez cette capacité d'être lumineux, faites-en profiter, tout le monde, et ça vous reviendra. Soyez généreux, c'est ça, ça vous reviendra. La renaissance du phénix. Alors, je vous montre la carte aussi, elle est très belle. Ce beau phénix. Donc, la renaissance du phénix. Je ne sais pas comment ça cadre, hein, quand je fais comme ça. Non, je verrai bien. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Donc effectivement, je pense que malgré tout, tout ne sera pas tout rose, c'est rarement le cas, et qu'il y a des moments, on l'a vu, où vous allez peut-être avoir le sentiment qu'on cherche à vous voler quelque chose, ou que vous perdez quelque chose, mais vous allez vous en relever, et vous allez vous en relever plus fort, hein.
Vous avez en tout cas vraiment la capacité de rebondir. Hein. Vous allez même probablement en apprendre quelque chose. Ouais, je pense que vous allez en apprendre quelque chose. Hein. Vous êtes un peu une fleur ouverte là. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous au mois de mars. Ben, laissez-le s'ouvrir, ne réfrénez pas. Soyez qui vous êtes, quoi. Ne réfrénez pas. Soyez généreux là-dedans pour vous-même. Et puis de toute façon, la vie, c'est des cycles. Hein, donc il y a sans doute des moments où vous devrez refermer pour X raisons. Donc là, profitez. Hein, si des choses se rouvrent, profitez-en. Parce que ça va vous amener de la réussite. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Donc, vraiment, je crois que vous allez discuter des choses qui vous posent problème. La question, ce sera de le faire de la bonne façon, hein, de discuter de la bonne manière pour que ce soit bien entendu, c'est-à-dire sans violence. Il faut arriver à trouver le biais. Mais vous avez des gens qui peuvent vous conseiller autour de vous, à mon avis, à qui vous pouvez demander conseil. On l'a vu tout à l'heure. Et vraiment, tout ce que vous allez entreprendre, ça va vous revenir. Hein. Vous allez avoir une gratification. Hein. L'univers, il va vous renvoyer des belles choses. Hein. En fait, je pense que cette force, elle fait partie de vous. Elle n'est pas loin. Là. La question, ce sera juste de vraiment l'utiliser de la bonne façon pour vous, ce mois-ci. Allez, une dernière carte conseil, justement, pour gérer tout ça. Allez, hop, 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 hop. Pour les poissons. Pour les poissons. Poissons au mois de mars 2021. Poissons, mars 2021. Elle est là. Abandonnez le déni. Acceptez les gens et les situations exactement pour ce qu'elles sont. Sans faire de déni, sans nier les difficultés en fait. Et c'est alors que vous pourrez voir clairement les choses et prendre les meilleures décisions. Donc il y a effectivement probablement ce mois-ci des choses auxquelles vous allez devoir faire face. Hein. Mais si vous ne faites pas de déni, vous allez trouver tous les bons chemins, les chemins qui vont vous permettre de trouver les différentes solutions. Hein. Là vraiment, je crois que vous êtes en mesure de changer des belles choses, de faire évoluer certaines choses au mois de mars dans la bonne direction pour vous. Donc assumez quoi. En fait, moi, ce que j'entends là aussi, c'est si vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous le sentez et que vous avez un sentiment d'inconfort de type on me vole quelque chose ou je suis en train de perdre quelque chose, ne faites pas semblant que c'est pas le cas et qu'en fait tout se passe bien, parce que vu que vous allez être dans une énergie générale très optimiste et de bonheur et de joie, etc., peut-être que quand il va y avoir un souci qui va se présenter, vous allez avoir envie de faire non, 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 ça n'existe pas, je continue sur mon optimisme, je continue sur... Et en fait, c'est là que vous allez créer des nœuds qui ne seraient pas bons pour la suite. Donc ce sera là qu'il faut dire, ah si, ah tiens, là par contre il y a ça va pas, c'est un problème. Et j'en veux pas, en fait, je veux que les choses continuent à être bien, mais du coup, je ne vais pas faire comme si ça n'existait pas, je vais au contraire m'en occuper et m'en préoccuper. Et je vais donc en parler, je vais donc communiquer. Et parce qu'ici on parle de changements confortables ou inconfortables. Tout ce que vous allez vivre au mois de mars ne sera pas toujours source de bonheur absolu, mais ce sera sans doute un grand bonheur d'arriver à dépasser même les moments d'inconfort et de difficulté. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire ce mois-ci. Ok les poissons, je m'arrête là. N'hésitez pas à me faire savoir si ce tirage vous a aidé, vous a servi ou vous a plu, ne serait-ce que par un petit like, hein, ça me fera plaisir. Et si ça ne vous a pas vraiment parlé, vous pouvez compléter aussi avec vos signes solaires, lunaires ou ascendants, en fonction de quel signe il s'agit.
Gardez bien votre libre arbitre par rapport à tout ce que je vous ai dit, mais il y avait de toute façon beaucoup de choses très optimistes, hein, vous avez de la ressource, et ne prenez que ce qui résonne, ce qui a véritablement résonné pour vous, parce que c'est là que vous avez des choses à travailler ou à utiliser. C'est ça que vous aurez à utiliser vraiment pour vous, pour ce mois de mars. En tout cas, à très bientôt, et je vous souhaite un très beau mois de mars. À bientôt les poissons!